Madame, on peut y aller? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici de retour pour ce cours consacré une fois de plus à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des leçons et des enseignements que nous pouvons déduire et extraire et retirer donc de cette biographie assez riche et qui est toujours d'actualité à travers tout ce qu'elle nous offre comme enseignement, comme leçon pour la vie, pour la foi, pour l'éducation, pour le chemin. Avant de reprendre le cours, j'aurai deux remarques à faire. La première remarque, je voudrais, en mon nom propre, si je peux me le permettre, et au nom de l'association, donc le Jardin des Jeunes, remercier donc la sœur qui est souvent avec nous via le net, via le Paltol, qui suit le cours via le Paltol, qui est de France, qu'Allah la récompense. Elle a offert donc au Jardin des Jeunes le discours de l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun en français, Al-Muqaddima. Donc elle l'a offert pour la bibliothèque donc, du Jardin des Jeunes. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jalla la récompense et lui accorde la meilleure des rétributions dans ce bas monde et dans l'au-delà pour ses efforts, pour sa participation, pour son investissement dans le bien, dans le khayr, dans la vertu. Et nous ne l'oublierons pas dans nos invocations, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, une fois de plus, Barakallahu fik, Jazakillahu khayran, et qu'Allah vous récompense et vous accorde les meilleurs degrés dans le paradis. Allahumma amin. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, mercredi prochain, je vous le dis en passant, normalement c'est à confirmer, et je souhaiterais par la même occasion de demander aux frères de laisser peut-être leurs coordonnées auprès de Mourad. Mercredi prochain, normalement, je dis bien normalement, s'il n'y a pas de faux bons, il y aura une conférence au centre islamique qui sera donnée par le cheikh Mohamed Suleiman El-Arifi. Donc le cheikh El-Arifi va être donc ici en Belgique à partir de mercredi, et donc il va donner une conférence chez nous, donc au centre islamique, après l'après de l'Asr. Donc mercredi prochain, après l'après de l'Asr. Cela veut dire qu'il n'y aura pas cours ici, pour vous permettre, et pour nous permettre, à nous tous d'ailleurs, d'être présents donc à cette conférence. Il ne sera pas le seul conférencier, il y aura donc un deuxième donc éminent conférencier venant d'Arabie qui se dénomme donc le cheikh Abdul Wahhab Al-Turayri, qui est très connu en Arabie d'ailleurs. À deux, ils vont faire une conférence, Inch'Allah, donc au Marquès. Bien sûr, ils ont aussi un programme à Anvers. Vous avez l'affiche d'ailleurs, le vendredi 1er mai. C'est à 16h, c'est ça, hein? À 16h. Et vendredi aussi, je vous le dis en passant, vendredi, le cheikh Al-Arifi, on reste toujours avec lui, donnera le sermon du vendredi au Marquès. Le vendredi, pas ce vendredi-ci, non. Le vendredi 1er mai. Le vendredi 1er mai, donc le cheikh Al-Arifi donnera la khutba, donc le sermon du vendredi au Marquès, Inch'Allah. Donc
faites des invocations qu'il n'y ait pas de faux bons. Quand je dis faux bons, c'est peut-être une annulation de dernière minute qui ne savent pas venir. Allah, normalement, ils seront là, Inch'Allah. Donc, je tenais absolument donc, à vous le dire. Donc, en principe, Inch'Allah, il y aura conférence. Et certainement, nous avons reçu aujourd'hui une confirmation, mais en même temps, il y aura certainement beaucoup plus de précisions à partir de lundi prochain. Lundi, mardi, dans ces environs-là, il y aura plus de précisions s'ils seront là ou non. Normalement, ils seront là parce qu'ils ont confirmé leur venue. Mais bon, je ne sais pas ce qui peut arriver à la dernière minute. Il peut y avoir un contretemps les empêchant d'être ici, ce qui est fort peu probable, mais bien sûr, le destin ne nous appartient pas. Et donc, s'il y a des frères qui veulent toujours rester en contact avec nous pour avoir la confirmation quant à leur présence, donc pour la conférence du mercredi après l'Asr. Donc, je rappelle, mercredi prochain après l'Asr, conférence du cher Suleiman Al-Arifi, Mohamed Suleiman Al-Arifi, ainsi que Abdulwahab Al-Touriri, après l'Asr au centre islamique, au Merkez. Et le vendredi suivant, le 1er mai, c'est le cher Al-Arifi qui donnera le sermon du vendredi chez nous au Merkez. Voilà. Ça, c'est la première information. La deuxième, ça c'est la deuxième. La troisième, j'en rajoute une. Après tout, le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah witrun yuhibbul witr. Dieu est impair et aime tout ce qui est impair. Eh bien, profitons-en de rajouter une troisième remarque, Inch'Allah. Le frère Zaki, qui est de retour du Sénégal, Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah le récompense. Désolé d'avoir démasqué, mais c'est pour la bonne cause. Donc, de retour de mission, donc il est au Sénégal, qu'Allah le récompense. En tout cas, j'espère que son séjour s'est très bien passé, que la mission a été couronnée de succès, Inch'Allah. Le frère Zaki voudrait, d'ailleurs, il est revenu plein d'énergie. Il voudrait donc organiser une sortie avec les étudiants ici présents. Il y a une date qui a été proposée. Malheureusement, moi, toutes les dates du mois de mai, je suis malheureusement pris. J'ai certains voyages aussi, à part celle du 24 mai. Je sais, c'est embêtant. Le 24 mai, ce n'est pas très loin de la période des examens. Mais malheureusement, dans mon planning à moi, c'est la seule date qui me paraît la plus plausible et probante en même temps. Alors, celui qui est intéressé, pour qui cette date est tout à fait possible, eh bien, il suffit de s'inscrire, n'oubliez pas, parce que tout dépend du nombre qu'on aura, de s'inscrire auprès du frère Zaki pour la date, je rappelle, du 24, pas avril, mais du 24 mai. C'est un dimanche. Hein. Je sais qu'on dit, on dit souvent que al-had la yajtaghilu ahad, le dimanche personne ne travaille, mais bon, le dimanche ce serait aussi une occasion, pourquoi pas, de faire une sortie ensemble, Inch'Allah, agréable, joindre l'utile à l'agréable, si tout va bien. D'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a même un barbecue qui est prévu. Et comme le dit l'expression, on va réunir ce qu'on appelle al-fa'ida et al-ma'ida. Donc, al-fa'ida, ce sont les choses positives à raconter et à échanger. Al-ma'ida, c'est la table, ça c'est clair. Il n'y a pas donc à tergiverser là-dessus. Donc, personne de contact, Zaki, dans les plus brefs délais, comme ça, il sait faire un listing et voir le nombre de personnes inscrites pour voir si ça vaut la peine ou non de pouvoir organiser cette rencontre, Inch'Allah. Il faut pousser les frères. Oui, donc on vous pousse, je suis là. On vous pousse, il y a le capitaine, c'est Zaki, avec Azdin, qui s'occupe de l'organisation. Moi je suis de la compagnie. Le chef qui sera avec nous. Donc je serai avec vous, Inch'Allah, d'office. Khalid, tu es partant? C'est peut-être l'occasion pour se décompresser un peu au milieu des examens, histoire de se détendre un petit peu. Pour celui à qui c'est possible, oui. C'est une bonne manière de voir les choses. Voilà, donc une manière de décompresser à la veille des examens. Mais bon, ça c'est à vous de voir selon votre planning, selon votre organisation qui vous est propre, Inch'Allah. Donc personne de contact, le frère Zaki. Je vous encourage vivement à pouvoir vous inscrire, sauf ceux qui ne savent pas faire autrement. Ça, à ce moment-là, donc, comme on dit, al-ra'ibu udruhu ma'ah. L'absent, son excuse est avec lui. On ne peut pas lui en vouloir. Et je termine en beauté avant de commencer le cours. Il y a un expo aujourd'hui, un exposé. Je sais que le mot expo aujourd'hui est très à la mode. Un exposé. Alors, le frère qui a l'exposé à faire, eh bien, qu'il puisse venir prendre la parole. Inch'Allah ta'ala.
Donc, notre frère Ibrahim, Inch'Allah, barakallahu fih, wa nafa'a bihi, bi'idhnillah, va nous faire un exposé. Il sera consacré à qui? L'exposé de notre frère Ibrahim sera consacré à ce personnage illustre qu'était Khalid ibn al-Walid. Et sans plus tarder, je lui cède la parole, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi Ibrahim. Tu peux faire les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Khalid ibn Walid, qui est un des plus grands stratèges du Moyen-Âge. Donc, Khalid ibn Walid est né en l'an 584 à la Mecque. Il ne faisait pas partie des musulmans de la première heure et sa conversion datait bien après les persécutions dont les musulmans étaient victimes. Donc, avant sa conversion à l'islam, Khalid avait participé à 3 batailles face aux musulmans. Celle que tout le monde connaît, c'est la bataille de Uhud, durant laquelle il était le stratège incontesté. La deuxième, c'était celle de Al-Khandaq, la bataille dans laquelle les musulmans creusèrent des tranchées autour de la ville de Médine pour se protéger des assaillants. Et celle d'Al-Hudaybiyah, on ne peut pas appeler ça vraiment une bataille, mais Al-Hudaybiyah était un puits d'eau et axe stratégique à une vingtaine de kilomètres au nord de la Mecque. Et il fut envoyé là-bas par les gérants de la Mecque pour s'informer à propos des déplacements des musulmans pour qu'ils puissent effectuer leur pèlerinage. Eh bien, sa mission donna lieu après ça à le pacte appelé Sulh al-Hudaybiyah. Mais depuis son passage à al-Hudaybiyah, en voyant tous ces gens convertis à l'islam, adorer un seul Dieu unique et que ces personnes-là ont abandonné la religion de leurs ancêtres, il commence à se poser des questions et à méditer à propos de cette religion-là. Et grâce à sa méditation, il s'est converti et il dit: ô Dieu des dieux, toi qui connais toutes les choses cachées, si cela est le bon chemin, guide-moi vers lui. Mais après un temps de réflexion et de méditation, il décida d'embrasser cette nouvelle religion. Et lors de son chemin, lorsqu'il allait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour proclamer l'attestation de foi, il rencontra Amr ibn al-As, qui allait également porter allégeance. Et ils arrivèrent chez ces derniers. Khalid ibn Walid se convertit. C'était dans l'an 8 de l'Hégire. Une fois la shahada prononcée, le Khalid ibn Walid demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait invoquer pardon pour ses péchés antérieurs, car il a mené la bataille de Uhud contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: il faut que tu saches, Khalid, que l'islam annule tout ce qui l'a précédé. Mais depuis sa conversion à l'islam, Khalid ibn Walid a mené plus de 40 batailles au total, et 12 sous le règne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était durant la bataille de Mu'ta, que le frère Mustafa en a parlé, contre les Byzantins, qu'il fut surnommé Sayfullah, car il s'est battu ce jour-là comme un lion et il brisa 8 épées dans cette seule bataille. Le reste de ces razawats étaient menés sous la coupe des califes Abu Bakr et Omar. Et durant toute sa carrière militaire, que ce soit avant ou après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ibn Walid n'a jamais perdu une seule bataille. Jamais. C'était le stratège incontesté du Moyen-Âge, si on peut l'appeler comme ça. Et Khalid, durant la bataille, il avait son style pour inciter les soldats, pour leur donner plus de courage. À titre d'exemple, lors de la bataille de Yamama, il remarqua un certain désordre dans les lignes des musulmans. Et il cria: allez, soldats de Mohammed, distinguez-vous pour que nous puissions connaître et distinguer la bravoure de chacun de vous et d'où vient la faiblesse de l'armée. Cette phrase seule, elle secoua la fierté des musulmans, et grâce à ça, leurs attaques redoublèrent d'intensité. Et il côtoyait ces hommes qui étaient sous son commandement tous. Et que ce soit un capitaine ou autre chose, il ne faisait aucune distinction entre les grades. Il les respectait tous et il les aimait tous. Une qualité de leadership. Et à titre d'exemple, il envoyait un émissaire au dirigeant à Hormuz, un dirigeant qui
dirigeant qui dominait la région du Delta, et il lui dit: je viendrai t'affronter avec des hommes qui aiment la mort autant que vous aimez la vie. Pour cela, Khalid radiallahu anhu était devenu ami pour les soldats, et sa seule présence sur le champ de bataille inspirait la confiance et le courage. Et bien sûr, Khalid ibn Walid avait un esprit très offensif, et lors des batailles, il cherchait tout le temps le corps à corps avec les leaders de l'armée adverse. Pour comme ça, il pouvait créer un certain désordre et gagner plus facilement la bataille. Et bien sûr, là où il jouait un rôle important, dans la bataille de Yarmouk, c'était sous le règne de Omar, c'était une bataille très importante, car là, les musulmans devaient s'affronter aux Byzantins, qui, masha'Allah, avaient quand même un nombre de 120 000 hommes, et les musulmans n'étaient qu'à 20 000. Mais grâce à son stratège, il lui finir quand même par les vaincre. Omar ibn Khattab a dit de lui: les femmes ne pourront jamais enfanter un homme comme Khalid. Et son vœu le plus cher était de mourir en martyr, mais ce personnage illustre mourut dans son lit en l'an 642. Et juste avant qu'il ne décède, il dit: j'ai participé à d'innombrables batailles et combats, et il n'y a pas une place dans mon corps qui n'ait reçu un coup d'épée, une lance ou une flèche, et me voilà mourir sur mon lit malgré moi comme meurt un chameau. Et il n'y a pas d'action plus chère que mon attente auprès de mon cheval abrité par la nuit, le ciel scintillant par la pluie, attendant l'aube afin que je puisse attaquer l'ennemi. Et tous les biens qu'il avait dans ce bas monde, au combien qu'ils étaient modestes, mais qui représentaient toute la fortune à ses yeux, c'était son cheval et son épée. Et lorsque Khalid ibn Walid décéda, il légua ses armes et ses biens-là à Omar et il dit: la mort de Khalid a créé un vide dans l'islam qui ne peut être comblé. Inch'Allah. Allah fik. Mahftek. Barakallahu fik, Akhi Ibrahim, pour cet exposé très clair, concis, masha'Allah, direct. Ce qui est certain, honorable frère, c'est que ce personnage qui est Khalid bin Walid, il n'est pas le seul. Ces hommes, dans l'histoire de l'islam, ces hommes font légion. Nous ne les connaissons pas. Ils sont très nombreux. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu des centaines, peut-être des milliers de Khalid bin Walid. Il faut savoir ça. Et l'un d'entre eux, c'était Salah ad-Din Ayyubi. Il y en a d'autres que l'histoire, malheureusement, heureusement plutôt, que garde, mais que nous, malheureusement, nous n'avons pas découvert. Et j'espère, Inch'Allah, que lorsque nous arriverons à la partie que nous consacrerons, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, aux 4 califes, et pourquoi pas, après aussi peut-être, la suite, nous découvrirons quelques-uns de ces chefs intrépides. Et vous serez étonnés de l'intelligence, du génie, al-abqariya, qu'avaient ces gens-là. Et je voudrais rajouter une petite précision, 2 petites précisions. La première, par rapport à ce qu'a dit notre frère Ibrahim dans son exposé de la biographie de Khalid ibn al-Walid. Omar ibn al-Khattab, personnage perspicace, clairvoyant, visionnaire aussi, lorsqu'il a vu que Khalid ibn al-Walid emportait à bataille sur bataille sans perdre, chose rare dans une guerre. Dans beaucoup de guerres, le chef perd généralement quelques batailles. Il les perd. Khalid ne perdait jamais. Et c'est là que c'est un génie militaire. Qu'a fait Khalid, Omar ibn Khattab? Il l'a à un moment donné, surtout lorsqu'il était en campagne, dans les campagnes du Cham et de l'Irak, à un moment donné, il l'a démis de ses fonctions. Il lui a retiré le commandement de l'armée et il a mis à sa place Abu Ubaïda ibn Jarrah, un autre grand chef. Beaucoup de gens, à l'époque, se sont interrogés pourquoi Omar
pourquoi le commandant des croyants, Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab, et suivez bien ce que je vais dire, pourquoi Omar ibn al-Khattab décide brusquement de retirer le poste de commandement militaire à Khalid en le confiant à Abu Ubaïda, sachant que Khalid était au fait de sa victoire, de sa gloire, si vous voulez, et aussi de la gloire de la Ummah, car sa gloire à lui est celle de la Ummah avec certitude. Il n'est pas du genre à compléter son tableau de trophées, c'est pas son style. Khalid, il s'est mis entièrement au service de la Ummah. Il a mis son sabre, il a mis son intelligence, il a mis son génie de stratège militaire au service de la communauté de la Ummah. En réalité, Omar ibn Khattab, croyez-moi, c'est un véritable visionnaire. Il voit très très loin. Il faut savoir que l'armée musulmane qui est arrivée en Irak et au Cham n'était plus la même. Ce n'était plus la même armée que nous connaissions au début. Elle n'était pas composée que de compagnons. Et il y avait aussi des hommes fraîchement convertis à l'islam, encore fragiles au niveau de leur foi. Et Omar craignait une chose, regardez, c'est impressionnant. L'attitude de Omar, elle est impressionnante. Omar a décidé de démettre Khalid ibn al-Walid de ses fonctions, non pas parce qu'il a commis une erreur, sachant qu'il n'en a commis aucune, mais par peur que ces nouveaux musulmans oublient que toute la victoire appartient à Allah Azza wa Jal, il la donne à qui il veut. Il lui a retiré cette fonction pour une raison de aqidah, de foi. Il a eu peur que les musulmans disent c'est grâce à Khalid qu'on gagne. Donc si on part en bataille, il n'y a pas à s'inquiéter. Tant que Khalid est avec nous, nous gagnerons toujours. Alors il a eu peur que cette déviance au niveau de la foi ne traverse les cœurs donc des musulmans, de ces fraîchement convertis devenus soldats dans l'armée musulmane. Alors il a dit à Khalid, c'est bon, tu as rempli ta mission, rentre à Médine. Et il a confié la tâche à Abu Ubaïda ibn Jarrah, qui a continué et qui a parachevé l'œuvre de Khalid. Regardez le sommet de l'ikhlas, le sommet de la sincérité du dévouement pour Allah Azza wa Jal. Pensez-vous que Khalid ibn Walid, au fait de sa gloire, lorsqu'on vient le démettre de ses fonctions, pensez-vous qu'il s'est rebellé? Qu'il a refusé? Qu'il a discuté l'ordre de Omar? Pas du tout. Sam' wa ta'a, écoute et obéissance. Il est rentré à Médine sans discuter. Et il a laissé cet autre compagnon de l'islam continuer le chemin et parachever l'œuvre entamée, cette œuvre et cette épopée glorieuse entamée par Khalid ibn al-Walid. Et ça, c'était une précision très importante. Il y a d'autres faits analogues, subhanallah, avec Omar ibn al-Khattab, assez impressionnantes, qui démontrent à quel point Omar ibn al-Khattab est le gardien de l'unicité. C'est Haris al-Tawhid. De son vivant, lors de son califat, pas loin de la Mecque, lors du pacte de l'Hudaybiyah, il y avait un arbre sous lequel les musulmans ont renouvelé leur serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est connu sous le nom de Bay'atul Ridwan. Lors du califat de Omar, certains musulmans se rendaient jusqu'à cet arbre pour se rappeler des souvenirs, glorieux de cette période d'antan. Et c'est là que Omar a ordonné d'arracher l'arbre, de le couper. Omar est un visionnaire. Il a eu peur que sur le long terme, que les musulmans, les générations suivantes, lui ne pensent pas comme nous maintenant, lui pense plus tard, toujours. Nous, on est limité dans ce qu'on fait. Lui, il pense sur plusieurs générations. Il a eu peur que les musulmans qui viendront demain répéteront la même erreur que le peuple de Nuh, alayhi salam, qui ont perdu des personnages de référence qui étaient des gens pieux
des modèles et qui ont voulu se souvenir d'eux en faisant des dessins afin qu'à chaque fois qu'ils les regardent, ils s'encouragent à s'adonner à l'adoration, à la piété, etc. Et avec le temps, les générations ont perdu cette finalité et c'est devenu des idoles. Alors il a eu peur que cet arbre ne soit divinisé, ne soit un lieu de culte, et il a ordonné de l'arracher. Encore un autre exemple par rapport à Omar, pour que vous compreniez que c'est le gardien de l'unicité, le gardien de la charia. Il y a un compagnon qui est venu lui annoncer que la Perse est tombée entre les mains des musulmans. Alors c'est une grande nouvelle. Et alors quand cet homme est arrivé, ce compagnon est arrivé auprès de Omar, Omar en l'écoutant, il a commencé à regarder ses pieds. Et il a vu qu'il avait des chaussons. Khuffayn. Alors il lui a dit, depuis combien de temps tu portes ces chaussons? Il le fait depuis X temps. Il le fait, c'est bon. Tu as respecté la sunna. Même dans ces moments glorieux de victoire, il était très assidu et très scrupuleux quant au respect des enseignements, quant au respect de cette base fondamentale de l'islam qu'est l'unicité et tawhid. Donc c'était la leçon qu'on pouvait tirer concernant Khalid ibn Walid et la raison pour laquelle Omar ibn Khattab le démit de ses fonctions par peur que les musulmans ne pensent que toutes les victoires ne sont dues qu'à Khalid et pas Allah Azza wa Jal. Khalid n'est qu'un sabab, n'est qu'une cause. Bien sûr, son intelligence, ses dons de stratège y ont joué pour beaucoup. Mais en même temps, on ne doit pas oublier que la volonté d'Allah Azza wa Jal accompagne ces hommes vers la victoire. On ne doit pas oublier ça. Ok? Et l'autre remarque que je voulais faire, c'était une question. Notre honorable frère Ibrahim a parlé, il a évoqué le terme Moyen-Âge. C'est vrai. Période médiévale. Alors dites-moi, la période médiévale, quand s'arrête-t-elle? Barakallahu fik, c'est ce que tu voulais dire aussi? En quelle année? Non. 1453-54. Le Moyen-Âge se termine avec la chute de Constantinople, Istanbul. C'est la fin. Ce sont les musulmans qui ont fermé la page du Moyen-Âge. C'est eux qui l'ont fermé. Il n'y a plus de Moyen-Âge. Alors retenez bien la leçon. Et près de 40 ans plus tard, Grenade, dernière enclave musulmane en Andalousie, tombe. L'histoire. Elle est à retenir et à redécouvrir. Très bien. Ça, c'était par rapport à cette deuxième remarque que je voulais absolument faire. Et barakallahu fik, akhi Ibrahim, pour ton exposé très clair. Jazakallahu khairan. Et subhanallah, celui qui médite sur cet ensemble qui nous paraît d'apparence hétéroclite, mais qui en réalité est très homogène. Cet ensemble de compagnons, vous verrez qu'il y avait une harmonie et une complémentarité impressionnante. Vous aviez dans cette communauté d'hommes et de femmes, vous avez des gens de science, parmi lesquels Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib également. Vous avez des chefs, des leaders, des hommes qui avaient un charisme, qui avaient une stature pour être chef, les 4 califes. Ce n'est pas pour rien que le prophète les a mis en évidence. Le prophète ne met jamais en évidence, ou plutôt ne met en évidence que ceux dont il sait qui sont à la hauteur de leur mission. Et c'est pour ça qu'il a mis en évidence les 4 califes
Al-Khulafa al-Arba'a, Al-Khulafa al-Rashidoun, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Il y avait aussi parmi eux des chefs militaires, Khalid bin Walid, Abu Ubaïda, pour ne citer que ces deux-là. Il y avait aussi des ascètes, des ubad, des gens qui se consacrent à l'adoration. Abu Dhar, Abu Darda, Abu Huraira qui a combiné les deux, la science et aussi la dévotion. Il y avait des commerçants. Abdurrahman bin Auf était un grand commerçant. Regardez cet ensemble, il n'y avait pas de lutte des classes entre eux. Il n'y avait pas d'antagonisme sociaux entre les compagnons. Ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à des horizons divers qu'ils ont des préoccupations diverses qu'ils sont contradictoires. Au contraire, ils se complètent. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Dans le travail pour la Ummah, nous avons besoin de nous compléter tous et toutes. Chacun selon ses compétences. Chacun selon son domaine. Il ne faut jamais considérer un domaine comme étant négligeable ou méprisable. Tout domaine rend service à la Ummah. Et inscrivons ce domaine d'investissement sur le long terme. Et ça, c'est un thème que je devais normalement traiter cette année. Malheureusement, le temps ne m'a pas permis. C'était un sujet que j'allais traiter sous forme de conférence et qui allait se dénommer les artisans de la vie. Sunna'ul Hayat. Ce sera peut-être pour la rentrée. On parlera de ça, de cette harmonie, complémentarité qu'il y avait entre les compagnons. Revenons dès lors vers notre sujet. Nous avons vu la fois passée que les musulmans sont arrivés à Tabouk, qui, je rappelle, Tabouk est au nord donc de l'Arabie. Et en arrivant là-bas, le premier à s'être rendu sur les lieux, c'était Khalid bin Walid. C'est le premier. Et en fait, en arrivant là-bas, il n'y avait plus d'armée. Les Byzantins, ainsi que les tribus arabes chrétiennes, alliés, mercenaires des Byzantins, s'étaient retirés. Donc il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille à Tabouk même. Parce que les musulmans, lorsqu'ils y sont arrivés, ils n'ont trouvé personne là-bas. Cependant, il y a un roi qui va être prisonnier. Qui se rappelle de ce roi? Qui se rappelle de ce roi qui est un roi arabe, dirigeant une tribu, qui va se faire prisonnier, qui va être prisonnier par Khalid? Qui se rappelle de lui? On l'a cité. Non, ça c'est le deuxième, ça. Qui se rappelle de celui-là? Personne ne se rappelle? On a parlé de Ukaydir. Voilà. Ukaydir ibn Abd al-Malik. Il a été fait prisonnier par Khalid ibn Walid, et manque de chance pour lui, il n'était même pas dans son petit royaume, dans sa petite tribu, il était parti à la chasse. Et qui va à la chasse perd sa place. C'est ce qui lui est arrivé. Il est parti à la chasse, il a perdu sa place, il a perdu son royaume. Prisonnier en dehors de son territoire. Le destin réserve beaucoup de surprises. Et ça rappelle ce qui est arrivé à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui a tenu tête à la tyrannie de l'époque, au système de pensée unique que voulait installer cette secte déviante qu'était le Mu'tazila, qui persécutait les savants pour les plier à accepter leur croyance déviante. L'imam Ahmed ibn Hanbal a résisté, il n'a pas accepté. Torturé, jeté en prison, humilié, il a gardé la tête haute. Il y avait un bourreau qui se donnait un plaisir à torturer les savants. C'était un plaisir pour lui. Et parmi ces méthodes de torture, c'est qu'il plaçait le savant entre deux portes pleines de clous.
Et puis avec un système de vis, il faisait enfoncer les portes sur le corps de ce savant, des deux côtés. C'était un plaisir, il aimait regarder, il aimait faire ça. Et il y a des gens, dans toute l'histoire, des bourreaux, qui n'ont pas d'âme humaine. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de ruh insani, ils n'ont pas d'âme humaine. Ils ont une âme satanique et bestiale. Ils n'ont pas de pitié pour les hommes, pour la nature humaine. Et celui-ci en faisait partie. Regardez la leçon, comment Allah Azza wa Jal réserve des surprises dans son destin. Il a torturé et tué beaucoup de savants. Après, lorsque le nouveau calife abbasside est arrivé au pouvoir, Al-Mutawakkil, il a mis fin à cette épreuve, il a libéré l'imam Ahmed, et il a même mis sur pied une liste noire de tous ceux qui étaient complices de ces persécutions, en ordonnant à sa police de procéder à leur arrestation. Et parmi ces gens qui figuraient dans cette liste noire, ce bourreau. Alors qu'est-ce qu'a fait le bourreau? Il a pris la fuite. Il s'est réfugié à la campagne. Et il est arrivé auprès d'une demeure, il a frappé à la porte, personne ne le connaît, il dit voilà, pouvez-vous m'accorder l'hospitalité, ad-diyafa? Ils ont dit d'accord. Écoutez la leçon de l'histoire, subhanallah azza wa jal, comment il fait bien les choses. On ne s'en rend pas compte. Alors ils l'ont reçu. Alors bien sûr, haqq ad-diyafa signifie qu'on ne pose pas trop de questions. Le droit à l'hospitalité signifie qu'on ne pose pas trop de questions. On le prend en charge, on le nourrit, on lui donne tout ce qu'il faut. On se montre généreux envers lui. Au bout de 3 jours, la famille qu'il a reçue lui pose la question. Cher invité, d'où viens-tu? Qui es-tu? Il a dit, moi je suis un tel. Je suis recherché par la police. Alors je vous ai demandé donc refuge auprès de vous. Ils lui ont dit, subhanallah, sais-tu qui nous sommes? Il a dit non. Il a dit, nous sommes la famille de ce savant que tu as torturé et tué. Et ils l'ont tué sur le champ. Vous imaginez? Et ils l'ont tué sur le champ. La méthode est discutable. Ils auraient pu le remettre à la police, certes. Mais regardez le résultat final. Il a fui et il est venu, Allah Azza wa Jalla l'a orienté vers la demeure de l'un de ces savants qu'il a torturé avec beaucoup de plaisir et qu'il a mis à mort. Et il va mourir entre leurs mains. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe Nihayatu dhalimin. Ça, c'est la fin des injustes, des oppresseurs. Lisez le Coran, vous allez voir. Pharaon, qui sert d'exemple jusqu'à la fin des temps. Qarun, Haman et bien d'autres à travers l'histoire qui ont tous eu une fin, non pas radieuse, mais une fin méprisable, et ils ont été jetés dans les oubliettes de l'histoire. C'est comme ça. Tal zaman am qasr. Peu importe la distance du temps, la fin sera inéluctable. Alors retenez cette leçon. Et ça vaut aussi même, pas seulement à ces gens-là, même nous, en tant qu'individus. Si on se montre injuste, arrogant, un jour ou l'autre, on risque de payer les pots cassés de ce que nous faisons. Alors, retenons la leçon et mettons-la en pratique. Ok. Donc, ce roi perd sa place. Il devient prisonnier de Khalid ibn Walid. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit la fois passée, Khalid ibn Walid, à titre de rappel, a réuni un très grand butin. Il a eu près de 1000 chameaux, plus de 400 lances et aussi plus de 400 boucliers. Ce qui est quand même à l'époque, c'est un arsenal militaire assez conséquent. Avec ça, tu peux équiper toute une armée. Sans parler des prisonniers, qui étaient près de 800.
Regardez ici comment Khalid ibn al-Walid réagit. Tout ce butin, il va le mettre entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va rien revendiquer pour lui, sachant qu'il va recevoir sa part. C'est normal. Mais ma question que je vous pose maintenant, ce butin, comment l'appelle-t-on en arabe? Comment appelle-t-on ce butin en arabe? Qui a une idée? Oui. Le butin en général ou celui-là? Non, celui-là, ici. Ben, la situation, c'est qu'il arrive, Khalid arrive à Tabouk, et il ne trouve personne, pas un chat. Les Byzantins ainsi que leurs alliés se sont retirés. Mais ils ramassent un très grand butin. Il y a des gens qui se font prisonniers, il y a du matériel militaire. Comment appelle-t-on ce genre de butin? Qui sait? Non. Celui qui arrive à trouver maintenant, il aura droit à un petit présent la semaine prochaine. Comment appelle-t-on ce genre de butin? Non. Pardon? Je l'ai dit il y a longtemps. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Qui se rappelle? Il y a longtemps, je l'ai cité. Pour voir qui a encore bonne mémoire. Mohamed Amin? Pas de signal? Oui. Pardon? Walima? Ah non. Le walima, c'est la fête c'est le repas du mariage. Le walima, c'est le repas du mariage. Son pluriel, c'est al-wala'im. Non. À moins que la nourriture, que les plats offerts à Khaïm Mustafa sont assez succulents et conséquents, et que tu considères cela comme un butin, ça c'est autre chose. Qui sait? Je vais vous donner un indice. On fait la distinction entre un butin obtenu par une bataille et un butin obtenu sans bataille. Voilà. Et chacun des deux a un nom. Plus que ça, je ne sais rien vous dire. À moins de vous donner, donc, comme on dit, la langue au chat. Allez, je vous laisse, Anas, tu mets ça dans ton agenda. Je vous laisse réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui, il n'y a pas cours. Allez, ok. Oui. C'est certain, avec certitude. Mais à condition que la recherche soit individuelle. Pas de tricherie. Je vous laisse donc la semaine prochaine. Donc c'est fort probable qu'il n'y ait pas cours vu qu'il y aura conférence donc, au centre islamique de Cheikh Larifi. Donc le mercredi suivant, Inch'Allah, mercredi 6, le 6 mai, je vous attends de pied ferme afin que vous puissiez me communiquer le nom que l'on donne à ce butin ici, obtenu sans guerre, sans bataille. La balle et le ballon sont lancés dans votre camp. Ok. Sachez aussi concernant l'arrivée de Khalid ibn Walid là-bas, à Tabouk, c'est qu'il y a un autre roi d'une région qui s'appelle Aïla. C'est un chrétien aussi, c'est un arabe chrétien. Lui, il a très vite compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est
Donc il a offert, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui offrant en même temps 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est un vêtement. Et le deuxième cadeau, c'est un mulet blanc. Barlatun Bagda. Un mulet blanc. Il les a offerts au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu maintenant un chef tout puissant. Alors il cherche à gagner ses faveurs. Le prophète a accepté, sachant que ce roi n'est pas musulman. Et on peut tirer comme leçon qu'on peut accepter un cadeau d'une personne non musulmane. Ne faites pas comme ce frère qui a cru bien faire, qui avait une rencontre avec un non-musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chocolats très connus dans lesquels il y a de l'alcool dedans et il est parti l'offrir à son non-musulman. Je lui ai dit, tu peux pas faire ça. Il a dit, oh, mais de toute façon, c'est pas moi qui le mange, c'est pour lui. Ben non, la fin ne justifie pas les moyens. Ce qui était interdit à toi le sera aussi pour les autres. Ce que tu ne peux pas t'offrir à toi-même, tu ne pourras pas le faire pour les autres. Et à titre anecdotique, samedi dernier, lors des cours d'initiation à l'islam, samedi matin, subhanallah, certains convertis, beaucoup même, lorsqu'ils se convertissent, ils s'investissent pleinement dans leur foi. Ils sont, je dirais même quelquefois mieux que nous. Parce que nous cherchons toujours des solutions de demi-mesure, ce qui nous arrange. Eux, quand ils se convertissent, s'ils savent qu'il y a une situation qui n'est pas bonne, ils feront tout pour changer. Bien sûr, je parle d'une façon générale. Ça, c'était un converti qui est venu me soumettre un problème. C'est quoi le problème? Je l'ai taquiné en passant, juste pour un peu détendre l'ambiance. Il a bien rigolé en tout cas. Il m'a dit, écoutez, moi je suis converti à l'islam, alhamdulillah, mais les avis sont mitigés. Les avis qu'on me donne de la part de musulmans sont mitigés. Il dit, j'ai des centaines de bouteilles de vin, de champagne, etc. dans ma cave à la maison. Ce sont tous des cadeaux que les gens me donnaient quand ils venaient chez moi. Ma cave, elle est remplie, des centaines de bouteilles. Elles sont toutes remplies. Alors, il demandait, il dit, qu'est-ce que je dois faire de ça? Il dit, certains me disent, vends-les, et l'argent que tu gagneras dessus, donne-le au aumône. Ah, je dis, non. Tu vas aider quelqu'un d'autre à s'enivrer, mais tu ne peux pas. Ce qui était interdit à toi le sera aussi aux autres. Ici, les juristes utilisent un terme qui leur est très cher. Ils appellent ça al-itlaf. Al-itlaf, c'est le fait de détruire la chose. Et ça se réfère à ce fait divers qui s'est passé à Médine, lorsque l'interdiction formelle de consommer l'alcool, al-khamr, a été révélée. Les compagnons qui avaient chez eux des tonneaux de vin ont tout déversé dans les rues de Médine, au point que les rues de Médine sont devenues des ruisseaux de vin. Et ce vin a très vite séché par la chaleur. Très très vite. Regardez. Et c'est de là que les juristes ont tiré, concernant l'alcool, qu'on ne peut pas revendre ou le donner à quelqu'un d'autre, on doit s'en débarrasser, détruire. Même si tu perds de l'argent, c'est pas grave. Tu détruis tout. Alors la divergence qu'il avait entre lui et quelqu'un d'autre par rapport à ça, c'est que quelqu'un lui a dit, d'ailleurs cette personne était présente aussi lors de la discussion, déverse tout dans la toilette. Les centaines de bouteilles, tu déverses dans la toilette. Alors il dit, oui, mais regardez, ce converti m'a étonné. Il dit, mais si on fait ça, on va nuire à l'environnement. Regardez à quoi il pense. Eh bien, nous, les musulmans, l'environnement, on peut en parler. Soupe qu'on déverse à la toilette, l'huile chaude qu'on déverse à la toilette, et je vous passe des mœurs. C'est pas grave. Ce qui passe par la toilette, eh ben, ça aussi passera. Ce qui passe casse, c'est bon. Alors, pour le taquiner, je lui ai dit, ça je vous le cite en passant, pour un peu le taquiner, je lui ai dit, vous avez tout à fait raison de vous soucier de l'environnement, je suis d'accord avec vous à 100%. Alors je lui ai dit, continue le frère, il dit, oui, parce qu'en plus, ça va dans les fleuves, et ça va polluer donc l'environnement, etc. Je dis mais il y a plus grave que ça, cher frère.
Alors il me regardait avec un air très sérieux, parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise quelque chose de... Et moi, tout simplement, je voulais un peu le taquiner pour un peu détendre l'ambiance. Parce qu'il était un peu crispé, il ne savait pas quoi faire. Je lui dis, ce qui est plus dangereux aussi, c'est que lorsque vous déversez ces centaines de litres de vin, d'alcool via la toilette et que ça se déverse dans les fleuves, ça va rendre les poissons ivres. Alors là, Miskin l'a éclaté de rire parce qu'il a trouvé l'anecdote assez amusante. Donc, là où je veux en venir, c'est que je ne sais plus de quoi je parlais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, avec les bouteilles, tout simplement, machallah, vous tenez à connaître la fin de l'histoire. Ok. Eh bien, tout simplement, à la fin de l'histoire, c'est qu'il a trouvé une solution, car il y a certaines entreprises qui fabriquent donc le vin et qui, des fois, ont du vin périmé. Elles ont une méthode pour, dans le respect de l'environnement, pour se débarrasser via des conteneurs, pour se débarrasser donc, de ce vin. Donc, ce qu'il va faire, il va leur donner donc ces centaines de bouteilles, enfin, qu'ils le déversent dans leur conteneur et qui s'en débarrassent à leur manière. Je ne sais pas combien ils font, mais en tout cas, selon ce qu'il m'a dit, c'est respectueux de l'environnement. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais pourquoi je vous ai parlé de cette histoire avec les convertis? Voilà, on parlait de l'acceptation des cadeaux, tout à fait. Donc, on peut accepter le cadeau d'un non-musulman et on peut aussi offrir à un non-musulman un cadeau à condition que ce cadeau soit licite, bien sûr. Ça, c'est très important. D'accord? Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté sans réserve le cadeau donc, de ce roi chrétien, donc de Haïla. Je rappelle, c'était un vêtement plus un mulet blanc. Sur le retour, et bien sûr, il a pris de lui, pardon, en passant, de lui et de Uqaydir ibn Abdul Malik, il a accepté d'eux directement sur base d'un pacte. Il a accepté d'eux ce qu'on appelle al-jizya, donc cet impôt confessionnel, en échange de quoi, en tant que chrétiens, ils étaient protégés donc, par l'État musulman. Sur le retour de Médine, sachant que à Tabouk, les musulmans y sont restés donc 20 nuits, sur le retour donc à Médine, il y a certains hypocrites qui ont voulu jouer au prophète sallallahu alayhi wa sallam un mauvais tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché leur visage et ils ont essayé de provoquer son chameau pour le déstabiliser, le faire fuir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est quelqu'un de très attentif, de très éveillé, de très prudent, les a captés et il a ordonné de les écarter de l'armée. Parce qu'ils faisaient partie de l'armée. Hein. Ces hypocrites faisaient partie de l'armée. Il a dit, vous les faites sortir de l'armée, ils n'ont plus à nous accompagner. C'est terminé. Les musulmans, à leur retour à Médine, ont été accueillis par beaucoup de bambins, d'enfants, qui les attendaient à l'entrée de Médine. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, et lorsqu'il s'installe, il se rend à sa mosquée et prie 2 rak'at. Et c'est pour ça que fait partie des bienséances du voyageur, dans la mesure où c'est possible, bien sûr, c'est lorsqu'on revient de voyage, de prier 2 rak'at dans une mosquée. Je dis bien quand c'est possible. Ce n'est pas obligé, mais ceci est tiré de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les chefs militaires de l'islam, chaque fois qu'ils prenaient une cité ou qu'ils les libéraient, la première chose qu'ils faisaient, lorsqu'ils pénétraient l'enceinte de la ville, c'est prier 2 rak'at. Mohammed al-Fatih, qui sera présenté par notre frère Issa, c'est qui le prochain qui va faire l'exposé? Azdin. Ok, donc le prochain c'est qui? Le prochain c'est Issa alors? Ou Norden? Norden. Et après Issa puis Azdin. C'est ça, hein? Donc, Mohammed al-Fatih, c'est ce qu'il a fait aussi lorsqu'il a pris Constantinople. Nous avons fait allusion à cela tout à l'heure. La première chose qu'il a faite, dès qu'il est entré dans l'église Sainte-Sophie,
il a prié 2 rak'at. Cette église qui fut convertie en mosquée. Et je vous invite à, lorsque l'occasion se présente, Inch'Allah, se présentera, de visiter Istanbul et vous verrez les traces de l'histoire musulmane d'une période glorieuse qui se trouve enfouie dans cette ville et dans ces bâtiments et ces édifices dont l'histoire continue à nous révéler leurs secrets. Qui a déjà été à Istanbul ici parmi vous? Ok, 2 seulement. 3. Donc je vous encourage à aller à Istanbul. Topkapi. Et vous avez aussi l'autre palais sur l'autre rive du Bosphore qui nous rappelle la décadence de l'Empire ottoman, donc le palais d'Olmabetch, malheureusement bâti selon l'architecture européenne occidentale, et c'est là qu'on voit que c'était la fin de l'Empire ottoman, alors que l'autre Topkapi, lui, toute son architecture, toute sa structure est une structure et architecture arabo-musulmane. Et même mongole aussi, parce qu'il faut rappeler que les Turcs ont beaucoup contrôlé les Mongols sur les steppes de l'Asie centrale. Ils ont été influencés aussi par la culture mongole et perse également. En tous les cas, c'est un art islamique. Et d'ailleurs, le musée du Louvre donc à Paris avait consacré l'année dernière, j'y avais été d'ailleurs, avait consacré l'année dernière donc, toute une exposition sur donc, l'art islamique mongol. Les Mongols dont on qualifie souvent de barbares, de sauvages, les Mongols qui se sont convertis après l'islam sont devenus des gens raffinés qui aimaient la culture, qui aimaient l'art, qui aimaient l'architecture, etc. Donc, s'il y a des nouvelles expositions, je vous invite, Inch'Allah, à y participer. Donc, nous parlions ici de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans la mosquée, dans sa mosquée. Et voici que les hypocrites qui se sont absentés de la bataille viennent le voir. Et chacun invente une histoire à sa manière pour justifier son absence. Et comme le dit l'expression, les excuses sont faites pour s'en servir. C'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter leurs excuses en renvoyant leur sort à Allah Azza wa Jal. En revanche, il y a 3 compagnons, nous les avons cités la fois passée. Qui se rappelle le nom de ces 3 compagnons? Qui se rappelle leur nom? Le premier, c'est Ka'b ibn Malik. Le deuxième, Hilal comment? Hilal ibn Umayya. Et le troisième, c'est qui? Qui est-il? Marara ibn Rabi'. Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et Marara ibn Rabi'. Ces 3 compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu n'avoir aucune excuse. Pour eux, c'était déjà assez grave de ne pas avoir participé à cet événement. Il n'était pas question d'y rajouter un mensonge, d'aggraver leur situation et leur cas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur montrer la gravité de leur geste, a ordonné à la communauté, à leur famille, de les mettre en quarantaine pendant 50 nuits. Leurs épouses ont reçu l'ordre de les quitter provisoirement, sauf un seul qui est Hilal ibn Umayya, à qui dérogation a été faite parce que c'était un homme âgé qui n'était pas autonome et qui avait besoin de son épouse pour s'occuper de lui. Lui, sa femme pouvait rester près de lui. En revanche, Ka'b ibn Malik et Marara ibn Rabi', eux deux, ils se sont retrouvés sans famille et plus que cela, les musulmans de Médine ne les côtoyaient plus. Ils étaient mis en quarantaine pour leur montrer la gravité de leurs gestes. Au point que Ka'b ibn Malik disait qu'il s'est retrouvé dans une situation de détresse, de déprime, qu'il préférait se retrouver sous la terre et pas au-dessus de celle-ci. Parce que psychologiquement, c'était dur à supporter. C'était très dur. Pendant 50 nuits, jusqu'à ce que descende le verset 111 de la sourate At-Tawbah,
la sourate le repentir, que l'on appelle aussi la sourate al-Bara'a, la sourate le désaveu. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal blanchit ces trois compagnons et leur accorde son pardon. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et les trois qui se sont absentés sans raison valable, au point qu'ils ont éprouvé une étroitesse de cette terre, la terre sur laquelle ils marchent, ils l'ont sentie étroite. Et leur poitrine est devenue étroite aussi. Et pour eux, il n'aurait été pas possible de fuir si ce n'est vers Allah Azza wa Jal. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Allah ensuite leur a accordé son pardon afin qu'ils se repentissent ou qu'ils se repentent. Inna Allah wa tawwab rahim. Allah est at-tawwab, le pardonneur, ar-rahim, le clément. Ça va ensemble. Et ainsi après cela, leur famille pouvait les rejoindre et les musulmans pouvaient reprendre leur relation avec eux. Et durant cet intermède, il y a un roi chrétien, pas encore soumis à l'islam, qui va essayer de créer la zizanie. Il va adresser un courrier à Ka'b ibn Malik en lui disant « Je peux te prêter assistance ». Il va profiter de cette situation de crise pour faire éclater le rang musulman. Regardez la conscience dévouée, transparente et saine de ce compagnon. Il refuse, il prend la lettre et la déchire. Parce que ce roi voulait exploiter la faiblesse de ce compagnon, en disant, tu vois, ton prophète, ton chef t'a abandonné. Moi, je vais te prendre en charge, je m'occuperai de toi. Et comme le disait un auteur, il disait, dans une forteresse assiégée, la dissension est une trahison. Lorsque nous sommes assiégés, faire part de nos divisions à l'intérieur entre nous, c'est un acte de trahison. Tu rends service à l'ennemi. Alors, bien avant cela, bien avant ce propos, ou bien avant la tenue de ce propos, Ka'b ibn Malik avait compris ça. Il a compris qu'il n'a pas joué le jeu des ennemis de l'islam, des détracteurs de l'islam. Et aujourd'hui encore, malheureusement, il y a des musulmans qui tombent dans ce piège. Qui, parce qu'ils ont eu, ce sont beaucoup de sœurs, malheureusement. Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience familiale. Je prends l'exemple qui a condamné vivement le mariage forcé. Il y a des sœurs à nous, musulmanes, qui ont eu une très mauvaise expérience. Elles ont été mariées de force, sans leur avis, sans leur gré. Ça a très mal tourné. Elles ont plus tard écrit un livre. Et les détracteurs de l'islam en ont profité pour faire de la publicité à ces sœurs. Les inviter sur des plateaux de télévision. Mais ce que ces sœurs oublient, c'est que ces loups-là, ces requins, ces loups, les utilisent aujourd'hui. Et demain, lorsqu'ils n'auront plus besoin de ces sœurs, parce qu'il y aura d'autres peut-être beaucoup plus provocatrices, ils abandonneront celles-ci pour aller chercher d'autres. Et c'est comme ça. Tous ceux et celles, musulmans et musulmanes, qui se sont prêtés à ce jeu, l'ont regretté. Alors, il y a une de nos sœurs ici en Belgique qui a écrit un livre, et avec laquelle j'ai eu un contact d'ailleurs. Elle m'a contacté un jour pour me parler de son livre. Regardez le côté vicieux de l'éditeur. L'éditeur lui disait, avait mis dans le premier essai de sortie du livre, un passage, l'éditeur, c'est même pas elle, un passage où il dénigrait l'islam. Comme quoi l'islam, religion d'intolérance, etc. Et elle, la sœur, selon ce qu'elle dit, bien sûr, elle n'a pas accepté. Elle dit, je ne vous ai jamais donné mon accord pour que vous rajoutiez quoi que ce soit. Alors je disais à la sœur, mais chère sœur, pourquoi vous avez sorti ce livre? Pourquoi l'avez-vous sorti? Elle dit, parce que je voulais faire une thérapie.
un peu style écrire pour exister. Je vais faire une thérapie. C'est vrai, c'est connu ça. Écrire, ce qu'on a vécu, c'est une thérapie. Mais j'ai dit, chers sœurs, vous aurez pu écrire sans publier. Ne vous prêtez pas à ce jeu-là, à ces détracteurs de l'islam, ces gens qui sont malhonnêtes sur le plan intellectuel, qui ne reconnaissent à l'islam aucune vertu et qui s'arrêtent toujours au même cliché. On dirait que l'islam se résume dans la femme, il n'y a rien d'autre en islam. Il n'y a ni spiritualité, ni éthique, ni justice sociale, ni rien du tout. Il n'y a que la femme, c'est le cœur de l'islam. Alors la sœur me dit, oui, j'ai regretté, mais maintenant, mais moi je suis toujours musulmane, je suis fier de ma religion, etc. À ma grande surprise, mais je ne vous cache pas, c'est encore à vérifier, il n'y a pas longtemps, il y a des frères qui m'ont parlé d'une émission qui est passée sur l'une des chaînes belges, où la sœur était présente à cette émission. Alors, la sœur, par être s'est livrée à un discours assez surprenant et étonnant de la part d'elle. Et elle a même été, selon, je dis bien, tout ça est à mettre au conditionnel, c'est encore à vérifier, elle a même été jusqu'à dénigrer ses parents. Parce que ses parents, ils sont pour beaucoup dans le calvaire qu'il a vécu. C'est vrai. Mais on n'aboie pas avec les loups. On ne joue pas ce jeu-là. Et bien sûr, maintenant, elle est accueillie sur beaucoup de forums, dans beaucoup d'espaces. Le temps qu'elle fasse son temps. Et après, lorsqu'on n'aura plus besoin d'elle, parce qu'il y aura une autre sur la liste, on lui dira, c'est bon, vous mettez votre côté, il y a plus intéressant que vous. Et c'est comme ça. Idem en France, il y a une sœur, je ne pense pas que c'est son vrai nom, elle se dénomme Laïla, elle a écrit aussi un livre qui se vend à la FNAC, et qui se vendait très bien à la FNAC d'ailleurs, où elle parle de son histoire, où elle était mari de force, etc. Pour moi, c'est de l'inconscience. C'est de l'irresponsabilité de la part de ses sœurs de se comporter ainsi. C'est vrai, la communauté n'est pas encore à la hauteur pour gérer ce genre de situation, c'est vrai. Il n'y a pas assez de structures, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les relations, tout ça est vrai. Les mosquées, nos honorables imams dans les mosquées n'en parlent pas assez, et des fois ne veulent même pas intervenir, parce que ce sont des situations complexes. Mais ce n'est pas parce que la situation est critique au sein de la communauté musulmane où il n'y a pas d'aide à prêter à ses sœurs que ces sœurs-là doivent se jeter dans la gueule du loup. Et j'ai dit à cette sœur qui a écrit ce livre, j'ai dit, chère sœur, êtes-vous consciente de l'immense tort que vous faites à la communauté? Et je lui ai dit, sachez que le linge sale, ça se lave en famille, pas avec les étrangers. Ça, entre nous, on réglera ça. Malheureusement. C'est de l'insouciance, c'est de l'inconscience. Qu'Allah nous guide en tout cas. Donc, regardez ici comment donc ce compagnon Ka'b ibn Malik a refusé de prêter attention à cette demande, à cette proposition faite par ce roi, ce roi chrétien, par ce roi chrétien qui voulait donc l'accueillir parmi les siens et l'aider contre les musulmans. Donc il ne s'est pas prêté à ce jeu. On ne peut pas se prêter à ce jeu-là, car ce jeu-là se retourne contre nous un jour ou l'autre, sans parler des péchés que nous ramassons par rapport à cette situation. Je voudrais maintenant très rapidement, je vais vous les citer rapidement, je vais les reprendre au cours suivant parce que nous sommes maintenant à la fin du cours. Les principaux préceptes juridiques ou jurisprudentiels qui ont été développés durant cet événement qui est celui de la bataille de Tabouk. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que lors de cette expédition, il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier derrière un compagnon qui est Abdurrahman ibn Auf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était attardé pour une raison personnelle. Et c'était Abdurrahman ibn Auf qui a dirigé la jama'a, l'assemblée, la congrégation, c'est lui qui l'a dirigé au niveau de la prière. Le prophète arrive. Abdurrahman ibn Auf sent que le prophète est là. Il veut se retirer pour laisser la place au prophète afin qu'il dirige la prière. Le prophète lui dit, reste à ta place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier derrière lui. Les savants en ont déduit un enseignement, ils disent, Jawazu
imamati al-mafdoul ma'a wujud al-fadil. Il est permis de mettre en avant une personne qui a moins de mérite par rapport à une autre qui en a plus. Et il y a deux autres faits qui appuient cela. Le premier, c'est, et ça on va y arriver Inch'Allah dans les cours à venir, lors de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lorsqu'il se sentait un peu mieux et qu'il sortait de son appartement, c'était Abu Bakr qui dirigeait la prière. Et Abu Bakr, il lui est arrivé de vouloir se retirer pour laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam diriger la prière. Le prophète lui ordonnait de rester à sa place. L'autre fait, c'est cette armée que le prophète a mis sur pied et à la tête de laquelle il a mis un jeune commandant du nom de Oussama ibn Zayd. Alors que dans cette armée, il y a de grands compagnons, des grosses pointures. Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman, etc. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soucieux de préparer les nouvelles générations à l'exercice de leur rôle et fonctions et missions, il a mis ce jeune homme qui n'avait pas plus de 18 ans. Pas plus de 18 ans. Aujourd'hui, nos jeunes à 18 ans, je vous laisse deviner ce qu'ils font. Illa man rahimallah. 18 ans, il dirige une grande armée. Sur ordre prophétique. Et cette armée ne partira qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y reviendra plus tard, Inch'Allah. Là aussi, à partir de ce fait, les savants ont tiré donc cet enseignement. Jawazu imamatil mafdoul ma'a wujud al-fadil. Il est permis de mettre en avant une personne qui a moins de mérite en présent d'autres qui en ont beaucoup plus. Ça c'est possible et c'est ce qui s'est passé ici avec la direction de la prière menée par Abdurrahman ibn Auf et dont le prophète sallam a approuvé et il a prié derrière lui. Aussi, deuxième enseignement, très vite, Mu'adh ibn Jabal a posé une très grande question en quelques mots. Et cette tradition prophétique, vous la retrouvez dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bataille de Tabouk nous enseigne ce qu'on appelle Sababu Wurud al-Hadith, la raison pour laquelle les circonstances durant lesquelles cette tradition prophétique a été évoquée, relatée. C'est durant cette bataille-là. Et c'est important, ça, pour le faqih, pour le juriste, de comprendre les circonstances qui entourent un texte, pour comprendre son contexte. Et ici, cette tradition prophétique s'inscrit dans cette optique-là. Donc, Mu'adh ibn Jabal interroge le prophète en disant Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni min al-jannah wa yuba'iduni min al-nar. Indique-moi une action qui me rapprochera du paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Alors le prophète lui répond Laqad sa'alta an 'azim. Tu as posé une très grande question. Cependant, la réponse à ta question, elle est très simple pour celui à qui Allah accorde la facilité. Et alors, il veut l'expliquer une série de choses, on y reviendra au cours prochain, Inch'Allah. Parmi les enseignements aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de la sutra. La sutra, c'est cet obstacle que tu mets devant toi lorsque tu pries, afin que personne ne passe devant toi. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qualifiant la nature de cette sutra, comment elle doit être, ou du moins sa grandeur. Il dit mithlu mu'akhiratir rahl. Cela doit ressembler à la selle que l'on met donc sur la monture. Vous avez compris, hein? Il faut qu'il y ait une certaine hauteur afin de pouvoir la prendre comme sutra. Et bien sûr, il y a d'autres traditions qui nous parlent de l'istuana, qui est le pilier de la mosquée, aussi par déduction le dos d'un fidèle, etc. Donc la sutra qui malheureusement qui est une sunna abandonnée aujourd'hui, sunnatul mahjoura, abandonnée par beaucoup de musulmans aujourd'hui. La sunna, elle est prescrite. Maintenant, les juristes divergent quant à son statut, est-elle obligatoire ou recommandée. En tout cas, ce sur quoi ils s'accordent, c'est qu'il faut mettre devant soi une sutra. Quand tu pries, ne laisse jamais un espace entre toi et ce qu'il y a devant toi. Parce que quelqu'un peut être tenté de passer devant toi. Ok. Plus ou moins,
je sais pas te quantifier ça. Non, c'est pas vraiment. C'est plus qu'une coudée. C'est plus qu'une coudée. Il y en a qui me disent que c'est pas devant Les chaussures. Parce que c'est toléré ou À défaut de trouver autre chose, ouais. Bon, mettons mieux que ça, parce que bon, les chaussures, c'est pas très. Ouais, c'est bon aussi. Ouais. Pardon, Khalid. Attends, une seconde, Khalid. Dans une mosquée à Liège, j'ai beaucoup aimé ça. Dans une mosquée à Liège, je vais terminer là-dessus, Inch'Allah. Dans une mosquée à Liège, ils ont mis, dans cette mosquée, ils mettent à la disposition des fidèles plein de sutras. C'est quoi la sutra? C'est un bâton, donc c'est en bois décoratif que tu peux lever. Donc il a une assise et tu déposes devant toi pour prier. Ça, c'est mashallah, jazakallahu khairan pour les frères qui dirigent la mosquée. C'est une très bonne initiative et cela fait partie de ce qu'on appelle ihya us-sunnah. C'est une manière de revivifier la sunna. Cette sunna abandonnée par beaucoup de musulmans, malheureusement. Je vais terminer puis je reviens à toi, Khalid. Donc le prophète a été interrogé à ce sujet-là. Aussi, lors de cet événement, de cette bataille, il a réuni entre Dor al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, sachant qu'il a passé quand même près de 20 nuits donc, là-bas, à raccourcir la prière. Également, le prophète a procédé aussi à une estimation d'une production de dattes. Donc il a vu un palmier, il a fait ce qu'on appelle al-khars. C'est estimer plus ou moins il y a combien. Et ça, bon, bien sûr, c'est permis de faire cela. Également, parmi les enseignements, c'est que durant l'expédition de Tabouk, le prophète a demandé de l'eau et on lui a ramené de l'eau dans une sorte de gourde en cuir. Et c'est là que le prophète a parlé de la peau d'une bête morte qui, lorsqu'elle est tannée, elle devient pure. Regardez quel enseignement très important. Et aussi, et ça je ferai une recherche un peu plus approfondie, Inch'Allah, pour vous dire pourquoi, parce que vous allez certainement me demander. Il a fait tomber pas la peine, mais la compensation concernant un homme qui a mordu la main d'un autre. Pourquoi ? Ça mérite réflexion. Il a mordu la main d'un autre et l'autre a tiré sa main avec force et en tirant sa main, il lui a arraché sa dent. J'ai froid au dos quand j'entends ça. Il lui a arraché sa dent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a exigé aucune compensation financière de la part de celui qui a arraché sa main. Probablement parce que c'est de la légitime défense. Donc, pour cet enseignement. Et puis aussi, le dernier enseignement, le 8e, c'est la permission de mettre en quarantaine ceux qui désobéissent donc à l'enseignement. Et ça, on y reviendra, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah, avec un petit commentaire sur tout ça, Inch'Allah. Oui, Akhi Khalid, comme ça je clôture, Inch'Allah, le cours. Concernant la sutra, des fois, lorsqu'on est à la mosquée, il y a des gens qui prient des sunnahs et qu'on passe devant eux. Est-ce qu'il y a une distance jusqu'à laquelle est-ce qu'on peut passer, on peut traverser, ou il faut attendre vraiment qu'ils finissent de prier? Il y a deux choses. Celui qui ne met pas de sutra devant lui est fautif. Quant à nous, essayons dans la mesure du possible de nous éloigner de l'emplacement de la prosternation, monter sujoud, parce que c'est là qu'il doit mettre sa sutra. On s'éloigne le plus possible et là on peut passer, il n'y a pas de problème. Et même, on peut même faire une chose, si on voit qu'il y a un pilier, on peut peut-être reculer la personne doucement vers le pilier pour qu'elle ne bloque le chemin de personne. Ah, bonne question. Bonne question. Il y a divergence entre les savants contemporains. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour lui, la sutra est de mise même dans la mosquée de la Mecque. Les savants d'Arabie disent le contraire, ils disent non. Ils disent parce qu'il y a trop de monde, on ne peut pas paralyser le chemin, il y a une maslaha, il y a une mafsada aussi. Donc il y a une nuisance, il y a un intérêt aussi, on ne peut pas paralyser le chemin des gens. La question reste controversée.
les deux arguments en réalité ou les deux avis sont assez pertinents parce que Cheikh Al-Albani il s'en tient à la revivification donc, de cette sunna, ce qui est noble en soi. Mais les autres savants, eux, ils voient une maslaha, un intérêt. Il ne faut pas perturber les fidèles en les bloquant. Pourquoi? Parce qu'il y a une sauterelle devant. Parce qu'on ne sait pas bloquer le chemin déjà. Donc, ils abordent la question d'un autre angle, qui est ce qu'on appelle l'izdiham. L'izdiham, c'est, comment dirais-je, la grande masse de gens, la bousculade. Donc, éviter la bousculade, faire en sorte qu'il y ait donc, fluidité dans les passages. Et à ce moment-là, pour eux, il n'y a pas de sutra donc à ce niveau-là. Mais n'empêche, pour essayer de concilier les deux avis, faisons le maximum pour nous rapprocher d'un endroit qui pourra nous servir de sutra. Ce n'est pas toujours facile, mais le mieux qu'on peut, Inch'Allah. Voilà, on termine là-dessus, Inch'Allah. Barakallahu fikum, mes honorables frères. Et je vous dis, donc le cours prochain, il n'y aura pas cours, normalement, vu qu'il y aura la conférence de Cheikh Al-Arrivé. Et nous nous retrouvons le 6, n'est-ce pas, Anas? Le 6, Inch'Allah, le 6 mai, nous nous retrouvons pour ce cours. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et je vous dis, avant ça, je vous rappelle qu'il y a aussi une conférence ce samedi-ci, le 25, de Rachid Haddaj, donc sur les 6 piliers donc, de la foi. Est-ce que, donc il y a une question ici, est-ce qu'une femme doit se voiler devant le père du mari, de son mari, qui est non musulman? Le père de son mari, c'est son beau-père. Donc elle ne doit pas se voiler devant lui, mais attention. Sauf si cette personne n'a pas de moralité et qu'il décrit facilement, donc il n'a pas de retenue au niveau de ses propos, qu'il est capable même de décrire sa belle-fille à ses amis au café ou ailleurs, alors là c'est clair que la sœur se devra de garder son voile même en sa présence. Mais ça, il n'y a que son mari qui peut l'informer à ce sujet. Barakallahu fikum, on se voit au cours prochain le 6 mai, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.